La CEGM a lancé sa réflexion sur le nouveau modèle de développement en 2018, le lendemain de l'invitation royale à reconsidérer le modèle actuel. Un travail formalisé suite à un effort participatif et inclusif de toutes les régions et de toutes les fédérations qui constituent la CEGM. Un constat est clair, aujourd'hui nous vivons une crise de confiance et pour la restaurer, cette confiance, nous avons proposé un modèle. Le rôle du secteur privé et l'entrepreneuriat sont au centre de ce nouveau modèle. Des ruptures fortes, à revoir le rôle de l'État qui doit être plus un rôle facilitateur, planificateur et aider les entreprises à travailler dans l'économie. L'intégration du secteur informel, un modèle social qui s'articule autour de la solidarité, l'efficience et la transparence, une intégration des jeunes et de la femme et bien sûr l'importance de la culture. Notre objectif étant de créer de la richesse pour l'ensemble de la société et que notre société devienne prospère et solidaire, centrée autour du citoyen et de l'entrepreneur. Alors la CEGM est venue aujourd'hui pour présenter son point de vue et sa vision sur le modèle de développement économique du Maroc, suite à un travail qui a été initié au moment où Sa Majesté a interpellé l'ensemble des puissances du Maroc pour qu'elles puissent réfléchir à ce modèle. Le travail que nous avons fait a commencé il y a un bon moment, il a commencé il y a 8 mois à peu près, et nous avons fait un travail inclusif. En mobilisant toutes les forces vives de la CEGM, c'est-à-dire toutes les fédérations, tous les membres de la CEGM, toutes les régions, les groupes parlementaires, etc., qui chacun ont donné un point de vue et des visions et des points de vue différents sur ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui et comment est-ce que nous sommes arrivés à notre situation économique et sociale aujourd'hui et les composantes que nous devons pour le modèle économique des 20 prochaines années. Et ce que nous avons constaté de manière assez succincte, c'est que au cours des 20 dernières années, nous avons eu 10 ans de croissance qui était plutôt élevé et important, durant lequel le Maroc a construit les bases d'un modèle de développement du futur, en misant beaucoup sur quelques secteurs choisis et en misant beaucoup sur les infrastructures. Par exemple, sur les ports, c'est l'exemple emblématique de Tangemed, mais sur les autoroutes, c'est le passage de quasiment 0 à 1800 km d'autoroute. Donc ça a conduit notre économie entre 2000 et 2010, et nous avons eu des croissances importantes. Entre 2010 et 2020, cette croissance s'est essoufflée. On est descendu à des niveaux qui sont plutôt autour de 3-4%, malgré le fait que par ailleurs on a eu quelques succès. Par exemple, la stratégie industrielle sur l'automobile, sur l'aéronautique sont des vrais succès. Maintenant, on a une croissance qui reste quand même assez limitée. Donc nous nous sommes posé les questions sur pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation et qu'est-ce qu'on doit faire pour aller retrouver les rythmes de croissance qui nous permettent d'aller vers les modèles de pays développés dans les 20 prochaines années. Et on s'est fixé 3 grands objectifs. Le premier, c'est d'être dans les 40 premiers pays mondiaux en termes de pouvoir d'achat ou de PIB par habitant rajusté au pouvoir d'achat. Le deuxième, c'est qu'on soit dans les 40 premiers mondiaux en termes d'indice de développement humain inclusif. Et le troisième, c'est qu'on ait une croissance qui soit, en termes de répartition de richesse entre les différentes populations, qui soit équilibrée et que là encore on soit dans les 40 premiers mondiaux. Ensuite, on l'a décliné en 150 mesures que nous pensons être les mesures les plus percutantes, pertinentes pour un développement rapide, avec quelques mesures à court terme sur lesquelles qui doivent ramener un choc de confiance et un choc de croissance pour le Maroc.